Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier, les balances. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. J'ai pris le Cozy Tarot, on est parti pour avoir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier. On va prendre 4 cartes et puis on ira les recouvrir au fur et à mesure. Alors, on a le balai, la lune, le valet de coupe et le roi de bâton. Deux cartes majeures déjà pour commencer votre mois. Deux cartes et pas des moindres puisque on a la 13, le coup de balai, qui nous parle, qui est dans le tarot classique, la mort. Donc on arrive sur une fin de cycle, on arrive sur quelque chose qui s'arrête pour vous, pour partir sur autre chose de complètement peut-être différent pour certains, sur une autre activité professionnelle, c'est possible. Alors, le coup de balai, ça peut aussi nous dire tout simplement qu'il va falloir faire un peu de ménage au sens propre comme au sens figuré. Vous allez peut-être avoir envie d'organiser, de réorganiser votre intérieur, envie de faire de la place pour de la nouveauté, pour vous sentir mieux. Ça peut nous parler aussi de faire du ménage dans votre esprit, d'avoir acquitté des pensées peut-être un peu omnibulantes, un petit peu qui vous embêtaient, qui vous empêchaient d'avancer, de faire un grand coup de ménage, de sortir tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous apporte plus rien pour avoir beaucoup plus de bien-être et d'épanouissement dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose de très positif vers vous. Ça peut nous parler pour certains de tourner le dos à une activité professionnelle, de changer de poste de travail ou d'avoir au moins cette volonté durant ce mois de janvier. C'est peut-être pas acté, mais vous allez prendre la décision de changer quelque chose, d'arrêter quelque chose. Pour certains, ça peut nous parler aussi de séparation de couple. Vous allez peut-être avoir envie euh, d'arrêter la relation sentimentale dans laquelle vous êtes pour amener plus de légèreté ou plus d'épanouissement, tout simplement parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire, c'est possible. On a la lune, alors la lune, elle peut avoir deux significations, elle peut nous parler d'une situation un peu floue, un peu compliquée, les choses ne sont pas dites. Vous avez peut-être cette sensation de naviguer un petit peu dans le brouillard, de que les choses ne sont pas très claires. C'est une possibilité pour certains d'entre vous, pas savoir où aller, comment y aller, quoi mettre en place pour vous sortir de cette situation qui ne vous correspond plus, comment tourner cette page définitivement. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'être beaucoup dans les intuitions, dans le ressenti, de développer peut-être ses capacités, ses facultés. Vous allez avoir envie, pour certains, pourquoi pas, de vous orienter vers des activités qui seront dans le bien-être, dans l'accompagnement des gens. C'est possible, avoir envie d'utiliser vos ressentis, vos intuitions, vous écoutez votre petite voix intérieure pour aller certainement aider les autres d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir à cœur ce mois-ci de mettre ces choses en place. Le valet de coupe qui nous parle de nouvelles qui arrivent, de nouvelles qui vont vous faire plaisir, des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un bien-être, un équilibre.
Vous avez peut-être posé aussi beaucoup d'intentions durant cette fin d'année 2024. Et là, on voit que les nouvelles arrivent, les solutions commencent à se débloquer. Vous pourriez entrevoir d'ailleurs ces prémices-là sur cette fin de décembre, ces décisions très importantes que vous allez prendre pour partir sur complètement quelque chose de différent. Ça peut, pour certains, nous parler aussi de changement de résidence, de changement de foyer, d'avoir envie d'amener de la nouveauté dans votre foyer. Donc ça peut être un changement de maison, d'appartement. C'est possible aussi pour certains. Vous allez être avec ce roi de bâton très efficace dans vos actions, très réfléchi aussi. Vous allez enfin savoir si au début du mois, il y a encore un petit moment de flottement. Vous allez vite trouver les solutions à mettre en place, les actions à mettre en place pour vous sortir de cette situation qui était peut-être un petit peu confuse, un petit peu floue pour certains. On a le magicien. Alors le magicien qui nous parle bien évidemment d'avoir toutes les compétences et les connaissances pour mettre à bien ce projet que vous souhaitez mettre. Alors pour certains, ça peut être dans la sphère professionnelle, changer vraiment de travail, vous investir dans un travail, peut-être démarrer une formation pour approfondir des connaissances ou des compétences que vous avez dans un domaine. Vous allez commencer à vouloir faire évoluer cette activité-là, peut-être de manière indépendante pour certains. On voit bien qu'il y a, le potentiel de réussite, puisque le magicien nous parle quand même d'avoir confiance ou de devoir avoir confiance dans ses capacités, de ses connaissances, avoir aussi à cœur de faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui. On peut penser que vous allez être sur ce nouveau projet durant ce mois de janvier. La 6 de bâton, la carte 6 de bâton qui est une carte de reconnaissance de vos compétences, de vos connaissances, de votre façon d'être. Ça peut... on voit ces jeunes sorcières qui regardent la sorcière qui est debout en manteau rouge. Donc une sorcière qui est, pardon, qui est dynamique, qui sait qu'elle va réussir à mettre en place son projet, qui a suivi ses intuitions, ses ressentis, son cœur, qui fait confiance à ses capacités peut-être justement de suivre sa bonne étoile. On n'a pas l'étoile, mais elle est peut-être pas très loin. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être tout simplement aussi rencontrer une personne qui dégage cette énergie de réussite, cette énergie de succès, de reconnaissance publique. C'est comme si vous aviez quelque part devoir, durant ce mois de janvier, avoir envie peut-être d'entraîner d'autres personnes dans votre chemin, qui vont vous prendre, alors, entre guillemets, vraiment entre guillemets, comme un modèle, comme quelqu'un à suivre, quelqu'un qui réussit et qui a toutes ses cartes en main pour mener à bien ce projet. La 5 de bâton, est une carte un petit peu plus compliquée où justement va falloir défendre vos intérêts, défendre votre point de vue, défendre votre façon de vouloir mettre les choses en place, peut-être par rapport à des collègues de travail pour certains qui ne voient pas les choses comme cela, ou par rapport à votre entourage qui ne comprendra peut-être pas votre décision de tourner le dos à certaines activités que vous aviez jusqu'à l'heure. C'est possible, et il y a une carte où on vous dit là, il va y avoir un moment peut-être de tension où il va falloir vous imposer, vous mettre en avant et expliquer votre choix. La force est une carte de détermination, de caractère. Vous allez faire preuve justement de beaucoup de détermination pour mener à bien votre projet. Vous allez avoir quelques reconnaissances dans le milieu peut-être du travail pour certains ou dans une sphère personnelle. On ne parle pas trop de cœur encore, donc
peut-être pas encore dans la sphère sentimentale. C'est vraiment une carte où on reconnaît que vous avez les capacités, la détermination de réussir et vous allez faire preuve beaucoup de force et de courage pour y arriver. On a le soleil, donc vraiment un épanouissement, un succès. Si vous entamez une formation, vous allez être très valorisé par celle-ci. Vous allez pouvoir développer vos compétences, que ce soit dans une activité professionnelle, dans une activité qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose de très épanouissant et heureux pour vous durant ce mois de janvier grâce à cela. La 3 d'épée, qui est une carte peut-être un petit peu compliquée ou qu'on vous parle, vous avez peut-être dû laisser des choses quand même derrière vous auxquelles vous teniez. Vous avez peut-être été aussi meurtri par des propos qu'on a pu vous tenir au moment où il a fallu vous imposer, faire comprendre à votre entourage professionnel, personnel, ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place. Vous avez peut-être été confronté à quelques incompréhensions, ça vous a peut-être un petit peu meurtri. On voit bien qu'il y a quand même une blessure là que vous avez, mais vous avez le droit tout à fait de pleurer, d'être dans l'émotion aussi, peut-être de tristesse parce que vous quittez quelque chose durant ce mois de janvier qui a pu à un moment vous épanouir, et c'est peut-être quand même un petit peu douloureux de laisser ça derrière vous. C'est ok, on vous dit, vous avez le droit tout à fait d'éprouver de la tristesse, des émotions peut-être un petit peu difficiles, mais vous allez vite devoir rebondir, reprendre, j'allais dire, les rênes de votre vie en main pour avancer vers un nouveau projet qui va vous tirer vers le haut, peut-être grâce aussi à des personnes que vous allez rencontrer. On vous dit il va falloir prendre le temps de blesser, peut-être de guérir ces blessures, de ne pas vite les évacuer en disant bon allez c'est bon, c'est passé, on n'en parle plus. Posez-vous, prenez du temps pour cicatriser si vous avez été blessé, si vous avez eu des propos ou des personnes qui vous ont un petit peu poussé dans vos retranchements, qui vous ont un petit peu chahuté. Prenez le temps et la maturité de vous poser pour guérir de cela et pouvoir repartir plus sereinement sur autre chose. On arrive sur le roi de Pentacle, la carte de la satisfaction, la carte du succès, la carte de la réussite. Au niveau matériel, il y a une belle réussite pour vous qui arrive. Alors, vous avez fait preuve de détermination, vraiment de force et j'allais dire de résilience pour certains pour arriver à cela. Et on voit bien que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut, qui est équilibré, qui a obtenu ce qu'il souhaitait dans la matière, qui réussit à mettre ce qu'il souhaite dans la matière grâce à ses actions, grâce à ses réflexions, et il récolte le fruit de son travail. Vous avez peut-être beaucoup travaillé durant cette année 2024 à mettre ce nouveau projet en place, et on voit qu'il commence à aboutir dans la matière, qui commence à être reconnu autour de vous. L'As d'épée qui peut nous parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie qui arrive vers vous sur la fin janvier. Peut-être tout simplement une nouvelle idée qui va germer, qui va vous apporter une autre une autre corde à votre arc, et qui va vous permettre de développer de manière encore plus fluide ou de manière différente votre projet professionnel ou personnel. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un as, c'est le début, c'est pas encore dans la matière, c'est dans le mental, vous êtes dans la réflexion pour mettre cela en place. On a le 10 de bâton, le 10 de bâton qui est une carte un petit peu difficile, mais qui est une carte de fin de cycle. Vous allez lâcher un fardeau, quelque chose un peu lourd qui était sur vos épaules. Vous allez vous délester de ce poids justement pour pouvoir avancer sur autre chose de manière beaucoup plus légère, beaucoup moins
prenante. Peut-être que vous allez vous décharger d'une certaine... d'un certain, comment on dit, objectif, enfin, c'est pas des objectifs, d'une certaine pression, peut-être qu'on vous mettait la pression pour avoir des résultats, vous allez réussir à vous en défaire, vous allez reposer ce fardeau qui est trop lourd, qui commence à vraiment vous épuiser, et on voit bien que vous allez partir sur une autre idée, autre chose. La 4 de Pentacle qui vous invite à savoir reconnaître ce que vous avez déjà, et peut-être une petite angoisse d'avoir des pertes au niveau matériel. Peut-être que vous allez avoir envie de rester dans une certaine zone de confort par peur de prendre le risque de perdre quelque chose. On voit bien qu'il y aura... C'est comme si vous étiez dans une position où vous devriez choisir. Et j'ai l'impression plutôt qu'il n'y a pas forcément un choix à faire puisque la situation va s'imposer par elle-même. Vous allez partir sur autre chose. Et là, vous êtes en train de vouloir garder quelque chose qui n'existe plus déjà, qui ne peut plus être pérenne, qui ne peut plus être prospère, qui ne vous apporte pas au niveau matériel, au niveau financier, ce que vous méritez, par rapport au travail que vous avez mis en place. Et on arrive sur le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée qui est une carte de rupture. Alors carte de rupture de relation avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ça c'est certain. Vous pourriez tourner le dos à des personnes qui vous tiraient peut-être vers le bas. C'est possible. Vous allez rester fidèle à vous-même, à vos convictions. Et vous allez prendre la décision certainement de tourner le dos à ces personnes, de couper des liens, peut-être avec des collègues de travail, dans la sphère personnelle aussi, c'est possible. Il peut y avoir des ruptures d'amitié pour certains. Comment vous allez arriver sur la fin janvier? La fin janvier, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. On a le 7 d'épée qui nous parle encore d'avoir cette sensation peut-être d'être, j'allais dire, de fuir une situation, mais c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trompé. Il y a encore cette notion dans le mental que vous êtes peut-être trompé de voie à un moment, où vous avez raté des opportunités ou raté des actions à mettre en place. C'est possible. Mais on voit bien que avec la 7 d'épée, il fallait passer par là pour aller vers autre chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Il fallait passer par ces obstacles, ce chemin de vie qui était peut-être un peu compliqué, un peu lourd depuis quelques mois, et vous allez pouvoir vous en délester. C'est le mental qui est important là. C'est à vous d'essayer, j'allais dire, de retourner la situation, de dire ok, j'ai vécu ça, été compliqué, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris de ces situations-là? On voit qu'elle est en train de vouloir tuer une araignée, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle veut tuer une araignée, mais l'araignée, elle est à l'extérieur, elle lui demande rien. Non, elle n'est pas du tout à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Chaque chose est utile. On a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin de tout vivre, ou de vivre des situations peut-être des fois compliquées pour avancer. Et c'est ce 7 d'épée qui nous apprend cela. On a là un reine de bâton derrière. Donc la reine de bâton qui, une belle carte. Elle danse, elle est heureuse, elle est épanouie. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait comment le mettre en place. Elle se regarde dans la glace, elle s'apprécie, elle a retrouvé l'estime d'elle-même, elle a retrouvé l'envie d'avancer, elle a retrouvé la joie de vivre. C'est une carte très positive pour vous qui arrive. Alors, peut-être c'est une reine de bâton qui va arriver dans votre vie fin janvier, qui va vous sortir de ce 7
d'épée peut-être un peu bloquant, un peu affligeant pour certains. Vous pourriez rencontrer une personne lumineuse, c'est possible, ou alors c'est vous qui allez devenir cette personne lumineuse, qui allez avoir envie d'entreprendre de nouvelles choses, de mettre de nouveaux projets en route avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de maturité et beaucoup d'envie. Et on finit avec le fou qui nous parle d'un nouveau départ, de changement, croire que tout est possible encore, de tout recommencer, qu'un échec, ça nous apprend qu'il faut juste avoir la force de se relever et de recommencer autre chose, ou de recommencer autrement les choses, afin de pouvoir aller vers une nouvelle activité professionnelle, un nouveau partenaire de vie, faire des rencontres, s'ouvrir au monde. C'est une belle carte, c'est une carte qui nous promet de faire des belles rencontres certainement, d'avoir confiance dans l'avenir, d'avoir confiance dans ce qui se trame dans l'invisible pour vous, et juste, vous avez à franchir le pas, à ouvrir la porte pour aller vers ces nouveautés. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de janvier. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir un message qui va vous suivre durant tout ce mois pour vous. Et j'en veux qu'une. Allez. On a 6h06. Je vous la mets là et je vous la lis. Alors, 6h06. Les guides manifestent leur présence. Vous vivez des épreuves difficiles et une solitude omniprésente, mais ils sont là. Patience. Ils attendent le bon moment pour vous envoyer un signe, un mot ou une larme et intervenir pour vous accompagner dans votre éveil. L'univers est vaste et complexe. Seul un initié bienveillant a la capacité de lever le voile sur ces énigmes. Si d'ores et déjà vous étudiez les domaines de la spiritualité ou de la magie, vos recherches seront bénéfiques. Osez demander d'être accompagné par vos guides sur ce chemin de l'éveil spirituel. Il se peut que ces derniers jours, le souhait de vivre des initiations dans divers domaines soit devenu un besoin essentiel pour vous. Suivez votre voie intérieure. Vous êtes sur le chemin qui vous correspond. Vous serez alors serein et votre vie s'harmonisera naturellement. Les guides rééquilibrent vos chakras, sources de vie intérieure. Cela aide à la complétude et à l'évaporation de tous les blocages. Une magnifique expérience s'offre à vous. Soyez acteur de votre vie et non spectateur. Votre parole est forme de sagesse, il est bon de la tenir. Allez au bout de vos engagements envers vous-même ou envers les autres. Cela développera votre loyauté envers l'univers. La vie est faite de choix, faites-les et ne revenez jamais dessus. L'ange correspondant à 6h06 est l'Élaël. Il représente les louanges et la guérison. Il guide pour passer les épreuves de la maladie physique. Il souffle en vous la rémission. Il apaise les souffrances de l'âme. Le travail avec ce guide permet de garder votre corps tel un véritable temple afin de réveiller tous vos potentiels. Grâce à son accompagnement, vous pourrez purifier vos différentes vies afin de vous libérer de vos maux. Très beau message de l'oracle des miroirs. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite.